Levez-vous et puis priez. Très bientôt en Côte d'Ivoire, il va y avoir un temps, une crise muette, un silence dangereux. Où dans ce silence, plusieurs vont disparaître. Il n'y a pas de 2026 là. Il ne dit pas l'année prochaine, cette année. Une crise muette et silencieuse, dans laquelle plusieurs Ivoiriens et étrangers vont disparaître. Et ils ne vont plus revenir. Après toi, va donner conseil à tes parents. Priez. Priez. Levez-vous pour prier. Priez pour le pays, priez pour les hommes. Priez pour les chrétiens, priez pour les non-chrétiens. Priez pour les pasteurs, priez pour vous-même aussi. Priez pour vos familles. Priez pour les autorités. Prions, sinon ce n'est pas bon. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, je leur ai donné rendez-vous tel jour, tel jour, tel jour. Ils m'ont appelé au téléphone. Mais quand ils activent mon téléphone, et ils appellent, moi, ils ne voient pas appel. Au moment où je suis assis là, au moment où je laisse net, si je prends appel, c'est quelqu'un à qui il n'a pas donné rendez-vous. Donc, ça m'a fatigué beaucoup. C'est comme si, quand je vous donne rendez-vous, exemple, soit le mercredi, appelle-moi à 20h, nos éléments là, les gens qui portent caoutchouc pour se promener là. Et quand tu appelles, ça sonne chez toi, mais chez moi, ça ne sonne pas. Et ils mélangent tout. Est-ce que vous comprenez? Eux, c'est une génération des hommes méchants. Si tu n'es pas de leur côté, en tout cas, on va te gâter. Alors que c'est les plus bêtes du pays. Il faut dire que c'est les plus bêtes du pays. Quelqu'un, depuis vous êtes sur lui, ça ne marche pas. Laissez tomber. Ou bien, et puis il parle en direct, vous ne pouvez rien créer. Non, laissez tomber. Vous l'avez mis à la maca. Là, vous voyez vos éléments. Ça n'a rien donné. Il est là devant vous. Et puis encore plus gros. Plus loin encore même. Plus sage encore même. Regarde, laissez tomber. Cherchez à enterrer votre cadavre. Cherchez à enterrer votre cadavre. On ne peut pas cacher la mort. On demande s'il est entré au camp. Il n'y a pas entré au camp. On se concentre sur ce programme-là. C'est bien compris? Il n'y a pas entré au camp. Quand on finit le programme là, on peut entrer au camp. Tu as compris? Les démons, on va s'occuper d'eux. Qui a beaucoup de démons, il veut chasser? C'est qui? Viens avec eux. Tu es où? Viens chasser. Ok. Faut dire, vous n'aimez pas les gens qui sont directs. Tout le monde est délivré. Vous n'aimez pas l'entrée au camp. Alléluia. Tout ce qu'il a dit là, il y a quelque chose qui a mauvais dedans. Mais si mon papa il est mort, au lieu de me promener avec une poupée dans ma main là, je vais quoi? Je l'enterre. C'est un conseil donné à tous ceux qui sont sur la terre. On peut cacher tout sauf la mort. Parce que quand tu vas cacher la mort de ta maman, les gens vont dire, mais j'appelle ta maman, elle ne prend pas, c'est toi qui prends. Elle est où? On est capable de porter plainte contre toi. Vous savez pas que dans le pays, il y a loi. Allez bien lire la constitution ivoirienne. Vous allez trouver une loi où si tu ne vois pas ton papa là, nous-mêmes, on peut porter plainte pour dire, il faut nous montrer ton papa. C'est toi qu'on appelle, tu dis, il est là. Qu'il se porte bien, nous, on veut le voir. Maintenant, tu dis, il est là, non. Nous, on va te convoquer au plateau. Tu vas venir à lui, on le voit. Donc, vous qui faites le droit, vous pouvez trouver les lois là. Et puis, commencer à rassembler les documents, on va les porter plainte. Dis amen. Mais on est dans un village. Tout le monde vient à l'église. Toi, ton papa n'est pas là. On te dit, il est là. On va à la maison, on ne le voit pas. Il y a du nom de quelqu'un. On voit sa photo, c'est collé là. Tu as mis en haut, dimanche 10 mai 2026. Que c'est aujourd'hui, il a tiré photo là. Tu as collé au salon. Nous-mêmes, on voit, mais lui-même n'est pas là. Ça encore, ils vont dire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Donc, ne cachez pas la mort de vos parents. Si vous les aimez, annoncez, on va pleurer, on va les enterrer, la vie continue. Tout le monde meurt. Même Caillou, il meurt. Même le fer, il meurt. Tout le monde meurt. Jésus a dit, même le soleil va disparaître, personne n'est éternel. Si tu as fini de pleurer, il faut nous annoncer. On acclame Jésus. Quand le Dieu aussi qui est en prison sortait, vous avez dit que ce n'est pas tout le monde en prison, non? Vous n'avez pas cru, non? Pas tout le monde en prison. Vous n'avez pas cru. Mais vous allez croire, tu vois. Et c'est à vous, hein? Mais en esprit, bien en vérité. Tu écoutes, tu n'as rien créé. Toi-même, tu écoutes. Tu sais qu'il parle de toi. Tu analyses. Tu mets ralenti. Il n'y a pas une partie compromettante. La seule partie qui est compromettante, c'est le mensonge que je n'ai pas dit. Acclame Jésus encore. Que Dieu fortifie le peuple ivoirien. N'oubliez pas, au début du message, Dieu nous a donné une prophétie. Des gens vont disparaître. Beaucoup vont disparaître. Ils ne vont plus revenir. Donc, quand vous sortez, ne dites pas, il y a 50 ans, je suis vieux. Ils peuvent te bousculer, partir à toi. Il faut bien t'habiller quand tu sors. Vous allez faire des lequels là. Arrêtez de porter ça 2 jours là. Qui porte les lequels parmi nous ici? Allez, culotte là. Pantalon pété là. Habillez-vous bien. Mettez bon parfum sur vous. Sortez avec toutes vos pièces. Ayez toute une unité dans votre téléphone. Un peu de giga. On va dire le 10 mai. Au plus tard jusqu'à le 10 août.
Jusqu'à le 10 août, peut-être le peuple de Dieu va commencer à danser dans le pays. Écrivez la date et puis regardez. C'est pas loin, vous allez danser. Il y a une fête dans le pays. Les gens vont danser partout. On ne sait pas pourquoi on danse. Que le Seigneur Dieu qui m'a donné ces révélations bénisse notre pays encore au nom de Jésus. Je veux remercier encore d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Comme conclusion, qu'est-ce que moi je peux dire de ce que le prophète Jérémie a dit? Écoutez très bien quand il parle, parce que ce sont des choses qui, coûte que coûte, finissent par arriver. On en a vu tellement, on en a vu des cas. Aujourd'hui, quand on parle de témoignage, on peut témoigner, on peut dire qu'il y a des choses que ce prophète a dit aujourd'hui qui sortent de l'ordinaire. C'est-à-dire des choses qui se sont réalisées. Voilà. Donc du coup, quand il parle, écoutons très bien. Et aujourd'hui, nous avons bien sûr ce personnage-là, ce président-là qui n'est pas présent sur le sol ivoirien, qui est très silencieux. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire évolue, mais évolue de façon étouffée. Voilà, il y a des choses qui ne sortent pas parce qu'ils veulent cacher ça. Ils savent que s'ils font sortir, ça sera autre chose. Ils ont peur de la réaction des Ivoiriens. C'est la raison pour laquelle ils étouffent cette affaire. On dit que le président ne se porte pas bien, mais nous, on ne sait même pas s'il se porte bien ou pas. Mais pendant ce temps, il est à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on nous cache, famille? Dites-moi, qu'est-ce qu'on nous cache? Parce que jusqu'à présent, moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait. Voilà, il ne se porte pas bien. Mais qu'est-ce qu'on nous cache? Lorsque Bédié ne se portait pas bien, ils ont cité ici que Bédié ne se portait pas bien. Jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Voilà, aujourd'hui le président aussi ne se porte pas bien. Dites-nous qu'est-ce qu'il a. Est-ce qu'il ne se porte vraiment pas bien? Il est présent ou pas présent? Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Alors famille, vraiment, on attend beaucoup de réponses de la part des personnes au pouvoir. Est-ce que nous aurons vraiment ces réponses-là? Question. Alors n'oublie pas de t'abonner pour une prochaine vidéo. Merci.